On débute avec une première chronique ce soir avec Élise Lucie-Henry-Pain. Élise, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va toi? Oui. Alors, tu viens nous parler d'un livre ce soir qui est publié aux éditions Le Méac. Oui, donc ça vient toujours de sortir, date de parution le 26 septembre, si je ne me trompe pas. C'est La disparition d'Hendrik Schlegel de Martha... Hey, ça commence bien. Bailly, oui, Martha Bailly. Qui est ça? Qui est ça? C'est qui ça? C'est une auteure torontoise, donc Okay. c'est son 5e roman, mais c'est le premier à être traduit en français. C'est vraiment une histoire, c'est très dur à résumer, alors je vais vraiment faire mon possible. On se retrouve, c'est une biographie fictive de Hendrik Schlegel, qui est un Allemand. Okay. En 1980, Hendrik décide d'explorer le Nord. Donc, il se rend à l'île de Baffin pour un voyage de 2 semaines. Okay. Et quand il revient au bout de 2 semaines, il s'aperçoit que 30 ans se sont écoulés et qu'il n'a pas pris une ride. Ah, OK. À voir. Et de la façon que c'est bâti, c'est un roman fantastique? C'est pas tant un roman fantastique, c'est vraiment une œuvre hybride. En fait, t'as tout, c'est un peu comme un collage ou un genre de scrapbook. Tu as des extraits d'encyclopédie, tu as des extraits de carnets intimes, tu as beaucoup de notes aussi en bas de page de l'archiviste qui a mis tout le livre ensemble, okay. Qui va parler de sa vie personnelle, qui a son ton à elle, en fait. Donc, c'est comme un peu méta, tu vois, la confection du livre. La narration est pas mal éclatée. Il y a différentes sources de textes. Il y a différentes sources et, entre autres, il y a beaucoup d'extraits de Samuel Hearne. Samuel Hearne, c'est vraiment un personnage qui a existé. C'était un Britannique qui a été employé par la compagnie de la baie d'Hudson à la fin du 19e siècle et il a traversé tout le Canada jusqu'à l'océan Arctique, en fait, tout le nord du Canada jusqu'à l'océan Arctique. Il était à la recherche de mines de cuivre. OK. Puis il a fait ça à pied, en ski, en raquette? Il a fait ça à pied. J'imagine qu'à un moment donné, il a dû apporter des raquettes ou il a dû faire du traîneau de chien aussi, mais l'essentiel à pied. OK. Puis Samuel Hearne, en fait, c'est le héros de Schlegel. Il va suivre ses pistes, mais aussi il va nous permettre d'aborder des sujets qui sont beaucoup plus sombres, qui sont vraiment au cœur du roman, et c'est le génocide culturel des Amérindiens. Ah. Donc, Hearne a écrit là-dessus aussi. Puis, bien évidemment, comme je dis, c'est l'introduction parce qu'une fois rendu dans le Grand Nord, ils vont rencontrer le personnage des Inuits et puis là aussi... Mais dans son expédition, en fait, est-ce qu'il voit justement l'impact qu'a eu la civilisation sur les communautés? Il va faire beaucoup de rêves. Il va avoir des visions dans lesquelles il va justement voir des trucs. Donc, on va parler beaucoup, surtout de pensionnats autochtones, qui étaient des écoles... tu sais, c'est quoi un pensionnat autochtone? Oui. Bon, quand même, je l'expliquais un peu. Au début du 19e siècle, le dernier, en fait, a fermé ses portes en 1996. C'était des écoles qui visaient... En Colombie-Britannique, je pense, le dernier, ou dans ce coin-là. C'était dans l'Ouest. Je sais pas. OK, vas-y, continue. C'était des écoles qui visaient à évangéliser et à assimiler les Amérindiens. Donc, on va parler beaucoup de ça. On va parler aussi... de trucs, par exemple, les chiens de traîneau qui se faisaient tuer ou bien... Oui, il y en a plusieurs qui ont été éliminés, en fait, par, entre autres, soit la GRC ou la SQ à une certaine époque. Là. Vraiment plein de trucs vraiment sombres, sans nécessairement que ça soit, le ton reste quand même assez léger. C'est déprimant ou... Non, c'est pas des... c'est sûr que c'est pas des sujets joyeux, là, mais le ton reste quand même assez léger. Puis en terminant, comment tu l'as trouvé, toi? Est-ce que tu as apprécié? C'est vraiment génial, il faut vraiment lire. C'est super complexe et puis l'auteur a vraiment une belle plume, super vivante. Okay. Elle a un talent pour trouver le mot juste, pour trouver des images. Puis la traduction est bonne. La traduction est bonne. Je pense que oui, c'est bien écrit, mais je n'ai pas lu la version anglaise. Ah, OK, parfait. Bon, mais merci beaucoup, Élise. Ça me fait plaisir.